Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si je te disais qu'Allah t'envoie un signe cette semaine, un signe que ta vie va changer, pas demain, pas dans un an, mais cette semaine, une bénédiction va t'atteindre d'une manière que tu n'imaginais même pas. Pas parce que tu l'as mérité parfaitement, mais parce que ton Seigneur t'a vu tenir bon, même quand ton cœur voulait tout abandonner. Peut-être que tu es fatigué d'attendre. Tu fais tes prières, tu demandes, tu pleures parfois en silence la nuit, mais tout semble rester figé. Tu regardes autour de toi et tu te dis « Pourquoi les autres reçoivent et moi non? Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Mais écoute bien ceci. Ce silence apparent d'Allah n'est pas un rejet. C'est une préparation. Tu n'étais pas oublié, tu n'étais pas abandonné. Tu étais simplement en train d'être affiné, renforcé, purifié. Comme une graine enfouie sous la terre, que personne ne voit, mais qui pousse en secret jusqu'au moment parfait. Et ce moment arrive, oui, Allah t'a vu. Et cette semaine, sa bénédiction va te surprendre. Elle peut venir par un appel inattendu, une porte qui s'ouvre soudainement, une paix dans ton cœur alors que tout était chaos, ou même un simple mot dans cette vidéo qui va allumer quelque chose en toi. Car ce message ne t'arrive pas par hasard. Si tu entends ces paroles aujourd'hui, c'est peut-être parce que c'est maintenant ton tour. Le moment où ton cœur va s'alléger. Le moment où ton esprit va s'éclaircir. Le moment où tu comprendras que ton attente n'était pas vaine. Alors, si tu crois que cette semaine, Allah a prévu quelque chose de beau pour toi, écris « Amin » dans les commentaires. Pas pour la vidéo, pas pour moi, mais comme un acte de foi, un pas vers la bénédiction. Et observe ce qu'Allah te prépare. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Qu'est-ce qu'une bénédiction selon Allah? Trop souvent, on pense qu'une bénédiction, c'est forcément une augmentation de salaire, une guérison miraculeuse, un mariage, un voyage, une réussite apparente. Mais en vérité, ce ne sont que des formes. La vraie bénédiction, celle qui vient d'Allah, c'est ce qui te rapproche de lui, ce qui purifie ton cœur, ce qui réveille ton âme. Même si, extérieurement, cela ne ressemble pas à une bonne nouvelle. Allah dit dans le Coran, « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. » Sourate An-Nahl, verset 18. Cela signifie que les bénédictions d'Allah ne se mesurent pas toujours en argent, en biens ou en facilité. Parfois, une larme sincère dans la prière est plus précieuse qu'1 million en banque. Parfois, le fait d'être éloigné d'une personne toxique est une protection que seul Allah pouvait voir venir. Une bénédiction, c'est quand Allah ferme une porte, mais en réalité, te sauve d'un piège. C'est quand tu tombes malade, mais que cette épreuve t'amène à prier plus, à revenir à lui. C'est quand tu perds quelque chose, mais que tu retrouves la paix intérieure. Regarde autour de toi. Combien de personnes riches sont en dépression? Combien de personnes mariées vivent dans le vide? Et combien de personnes simples, discrètes, vivent dans une lumière intérieure incroyable? C'est parce qu'elles ont reçu la vraie baraka, pas celle qu'on voit sur les réseaux, mais celle qu'Allah accorde à ses serviteurs sincères. Une bénédiction peut être le fait que ton cœur soit guidé, que tu ressentes un apaisement dans la prière, que tu sois protégé d'un mal invisible, que tu sois entouré de personnes qui te rappellent Allah. Alors pose-toi cette question. Et si ce que tu vis en ce moment, même si c'est difficile, était en réalité une bénédiction cachée? Dis en commentaire. Ya Allah, aide-moi à reconnaître tes bénédictions, même quand elles sont voilées.
Parce que parfois, ce que tu appelles malheur est en réalité un cadeau d'Allah déguisé. As-tu déjà remarqué que les choses deviennent parfois plus dures, juste avant de s'arranger? Comme si le monde entier se refermait sur toi, que tu étais au bout de tes forces. Tu as prié, tu as patienté, tu as espéré, et pourtant, tout semble se bloquer. Mais écoute bien ceci. Parfois, c'est justement à cet instant que ta bénédiction est la plus proche. Rappelle-toi de la nuit. La nuit est toujours la plus sombre juste avant l'aube. Et c'est dans ce moment silencieux, glacé, obscur, que la lumière commence à se lever. De la même manière, Allah t'éprouve parfois intensément juste avant de t'ouvrir une porte que tu ne soupçonnais même pas. Alors dit dans le Coran, « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. » Sourate An-Nahl, verset 18. Cela signifie que les bénédictions d'Allah ne se mesurent pas toujours en argent, en biens ou en facilité. Parfois, une larme sincère dans la prière est plus précieuse qu'1 million en banque. Parfois, le fait d'être éloigné d'une personne toxique est une protection que seul Allah pouvait voir venir. Une bénédiction, c'est quand Allah ferme une porte, mais en réalité, te sauve d'un piège. C'est quand tu tombes malade, mais que cette épreuve t'amène à prier plus, à revenir à lui. C'est quand tu perds quelque chose, mais que tu retrouves la paix intérieure. Regarde autour de toi. Combien de personnes riches sont en dépression? Combien de personnes mariées vivent dans le vide? Et combien de personnes simples, discrètes, vivent dans une lumière intérieure incroyable? C'est parce qu'elles ont reçu la vraie baraka. Pas celle qu'on voit sur les réseaux, mais celle qu'Allah accorde à ses serviteurs sincères. Une bénédiction peut être le fait que ton cœur soit guidé, que tu ressentes un apaisement dans la prière, que tu sois protégé d'un mal invisible, que tu sois entouré de personnes qui te rappellent Allah. Alors pose-toi cette question. Et si ce que tu vis en ce moment, même si c'est difficile, était en réalité une bénédiction cachée? Dis en commentaire, « Ya Allah, aide-moi à reconnaître tes bénédictions, même quand elles sont voilées. Parce que parfois, ce que tu appelles malheur est en réalité un cadeau d'Allah déguisé. As-tu déjà remarqué que les choses deviennent parfois plus dures, juste avant de s'arranger? Comme si le monde entier se refermait sur toi, que tu étais au bout de tes forces. Tu as prié, tu as patienté, tu as espéré, et pourtant, tout semble se bloquer. Mais écoute bien ceci. Parfois, c'est justement à cet instant que ta bénédiction est la plus proche. Rappelle-toi de la nuit. La nuit est toujours la plus sombre juste avant l'aube. Et c'est dans ce moment silencieux, lacessé, obscur, que la lumière commence à se lever. De la même manière, Allah t'éprouve parfois intensément juste avant de t'ouvrir une porte que tu ne soupçonnais même pas. Allah dit dans le Coran, « Avec la difficulté, il y a certes une facilité. » Sourate Al-Inshirah, versets 5-6. Remarquez bien, avec la difficulté, pas après. Cela veut dire que la bénédiction est déjà en route, même si tu ne la vois pas encore. Mais alors, comment savoir si ta bénédiction est proche? Voici quelques signes subtils. Une paix intérieure, soudaine, tu traverses des difficultés, mais au fond de toi, tu ressens une sérénité étrange. Comme si Allah te disait « Sois tranquille, je m'en occupe ». Ce calme est parfois le premier signe qu'un changement est sur le point de naître. Des rêves symboliques. Des croyants rapportent souvent avoir vu des portes ouvertes, des visages lumineux, des mers calmes ou entendu dans leurs rêves des invocations ou versets. Ce ne sont pas toujours des visions prophétiques, mais elles peuvent être des rappels de ton âme ou des signes subtils envoyés par Allah. Un alignement soudain des choses, des gens que tu n'avais pas vus depuis longtemps te recontactent. Une opportunité professionnelle ou spirituelle
surgit de nulle part. Tu entends un message dans une vidéo ou un sermon qui répond exactement à ton état intérieur. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des clins d'œil divins. Un détachement progressif, tu commences à te détacher des choses matérielles ou des personnes qui te freinaient. Ton cœur veut autre chose, quelque chose de plus profond. Ce dépouillement était souvent le prélude à une transformation divine. Il y a une sœur au Maroc qui priait depuis des années pour sortir de dettes. Rien ne changeait. Elle avait même abandonné l'idée d'un miracle. Puis, un jour, sans explication, une entreprise pour laquelle elle avait postulé 1 an auparavant l'a recontactée. Poste stable, bien payé et première paie. Exactement le montant qu'elle devait. Elle a dit « Je croyais qu'Allah m'ignorait, mais il m'avait simplement réservé un moment précis. » Toi aussi tu es vu. Et si tu ressens que ce message te parle, c'est peut-être parce que ta bénédiction est déjà en chemin. Alors commente « Ya Allah, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. » Car ta foi dans l'invisible est parfois le dernier pas avant la surprise divine. C'est l'histoire d'une femme syrienne réfugiée, Amal. Elle a fui la guerre avec ses 2 enfants en bas âge. Son mari a disparu pendant les bombardements et elle s'est retrouvée dans un camp de fortune à la frontière, sans maison, sans ressources, sans avenir visible. Pendant cette année, Amal a vécu sous une tente. Elle priait chaque nuit, parfois à voix haute, parfois en silence dans ses larmes. Elle disait simplement « Ya Allah, offre-moi une abri digne, même un petit coin à moi, rien de plus. » Les jours passaient, les hivers glacés, les étés brûlants, les promesses d'aide humanitaire non tenues, les dossiers refusés. Et malgré tout cela, elle ne cessait pas de prier. Un jour, elle s'était même dit « Je crois qu'Allah m'a oublié. Peut-être que je suis invisible à ses yeux. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le plan divin avançait en coulisses. Un jour, un groupe de bénévoles d'une association islamique internationale est arrivé dans son camp. Ils avaient sélectionné 3 familles parmi des centaines, au hasard, du moins en apparence. Ils leur ont annoncé, grâce à des dons collectés anonymement, vous allez recevoir une maison, un soutien alimentaire pendant 1 an et une bourse scolaire pour vos enfants. Amal était l'une de ces 3 familles. Elle a fondu en larmes. Et ces mots qu'elle a prononcés ont marqué tous les bénévoles présents. Je pensais qu'Allah m'avait oublié, mais en fait, il ne faisait que me préparer à apprécier ce qu'il allait m'offrir. S'il m'avait donné cette maison il y a 7 ans, je n'aurais peut-être pas reconnu sa main. Mais aujourd'hui, je sais que chaque instant d'attente m'a façonné. Cette histoire est réelle, et elle nous enseigne une vérité profonde. Ta bénédiction n'est jamais en retard. Elle arrive quand ton cœur est prêt à l'honorer. Alors à toi, qui regarde cette vidéo, tu attends peut-être un travail, un enfant, un signe, une solution. Mais ce que tu crois être un retard est parfois une divine maturation. Allah veut que ta foi devienne plus grande que ton besoin, pour que lorsque la bénédiction viendra, elle te rapproche de lui au lieu de t'en éloigner. Si cette histoire te touche, écris en commentaire « Ya Allah, je t'attends avec patience et amour. » Et surtout, n'abandonne pas. Ta bénédiction est peut-être à 2 pas. Il est l'un des plus beaux exemples de patience et de foi dans le Coran. Le prophète Zacharia, alayhi salam. Un homme pieux, dévoué, aimant Allah de tout son cœur. Mais malgré cela, il portait un vide profond en lui. Il n'avait pas d'enfant. Et pourtant, il désirait ardemment un héritier spirituel, un enfant pieux qui poursuivrait l'œuvre divine après lui. Les années passaient, son corps vieillissait, sa femme ne pouvait pas enfanter. Mais il n'a jamais cessé d'invoquer son Seigneur. Et voici l'une des plus touchantes invocations du Coran,
Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul alors que tu es le meilleur des héritiers. Sourate Al-Anbiya, verset 89. C'est un cri du cœur, une invocation humble, douce, sincère. Zacharia, A.S., n'exige rien. Il reconnaît la sagesse d'Allah, mais ouvre quand même son cœur. Et c'est dans ce moment, alors que tout espoir humain semblait disparu, qu'Allah lui répond. Allah dit « Alors nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya, Jean-Baptiste, et lui rendîmes sa femme féconde. » Sourate Al-Anbiya, verset 90. Ce miracle arrive quand? Quand Zacharia, A.S., est âgé. Quand tout espoir rationnel est mort. Quand il n'y a aucune explication logique. C'est justement là qu'Allah intervient, pour nous rappeler que sa volonté dépasse la logique. Que le temps d'Allah n'est pas le nôtre, et que le retard apparent est souvent une protection invisible. Imagine un instant si Zacharia, A.S., avait reçu cet enfant plus tôt. Peut-être n'aurait-il pas ressenti la même gratitude. Peut-être que les circonstances n'auraient pas permis l'arrivée de Yahya, ce prophète pur, humble et sage. Allah décrit Yahya ainsi, un enfant vertueux, chaste et prophète parmi les justes. Sourate Maryam, verset 13. La leçon est puissante. Allah ne dit jamais non à une invocation sincère. Il dit soit oui, soit pas maintenant, soit mieux que ce que tu demandes. À toi maintenant. Tu as peut-être une demande dans ton cœur depuis longtemps. Tu te dis peut-être, c'est trop tard. Mais souviens-toi, le temps d'Allah commence là où le tien s'arrête. Commente en foi, comme Zacharia, A.S., je garde espoir en toi, Ya Allah, même quand tout semble impossible. Parce que parfois, c'est quand tu lâches le contrôle qu'Allah prend le relais. Et quand il donne mieux que ce que tu aurais imaginé. Tu as semé, encore et encore. Tu as prié avec ferveur. Tu as aidé les autres dans l'ombre. Tu as pleuré en secret, sans jamais maudire ton destin. Tu as travaillé, patienté, espéré, mais les fruits ne sont toujours pas là, et peut-être que tu te dis aujourd'hui, est-ce que tout cela a vraiment un sens? Est-ce que mes efforts sont vus? Mais laisse-moi te dire une chose que tu dois graver dans ton cœur. Rien de ce que tu fais pour Allah ne se perd. Aucune larme, aucun effort, aucune prière. Allah le dit clairement dans le Coran. Il n'appartient à personne de recevoir quoi que ce soit, sauf avec la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 255. Cela signifie que ta bénédiction est déjà en écriture, mais qu'Allah attend le moment parfait pour la manifester dans ta vie. Pourquoi pas cette semaine? Pourquoi pas maintenant? Et si ce timing que tu croyais trop lent était en fait le meilleur pour toi? Allah connaît ton cœur mieux que toi-même. Parfois, il attend que ton intention soit purifiée. Que tu demandes non pas pour te glorifier ou combler un vide émotionnel, mais parce que tu veux te rapprocher sincèrement de lui. Parfois aussi, il attend que la peur quitte ton cœur. La peur d'échouer, la peur de réussir, la peur du regard des autres. Il attend que ta confiance dépasse tes doutes. Et parfois, Allah retarde une chose, parce qu'il veut en multiplier la valeur. Une bénédiction reçue trop vite peut être prise pour acquise. Mais une bénédiction attendue, désirée, implorée, avec foi, devient une lumière dans ta vie. Peut-être que cette semaine, ton cœur est enfin prêt. Peut-être que ta foi a atteint un niveau où tu peux recevoir ce que tu as longtemps demandé. Et ce que tu croyais perdu est peut-être sur le point de frapper à ta porte. Alors, élève ta foi, reconnecte ton cœur et répète avec espoir, « Ya Allah, si c'est cette semaine que tu as choisie pour moi, je suis prêt à accueillir ton cadeau avec gratitude. » Et si tu crois que ce message c'est pour toi, écris en commentaire, « Je suis prêt pour ce qu'Allah a prévu cette semaine. » La bénédiction est peut-être déjà en route,
Mais pour qu'elle descende dans ta vie comme une pluie bienfaisante, il faut préparer ton cœur comme on prépare la terre avant de planter une graine. La première clé, c'est le tawakkul, une confiance totale et paisible en Allah. Pas une confiance qui doute à la moindre difficulté, mais une foi stable qui dit « Même si je ne vois rien, je sais que mon Seigneur agit pour moi ». Ensuite, reste constant dans la prière. Ne prie pas seulement quand tu es désespéré. Prie comme une habitude d'amour, comme un rendez-vous avec celui qui peut tout. Allah le dit clairement dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Mais n'invoque pas avec hésitation, demande avec certitude, comme un enfant qui sait que son parent ne le laissera jamais tomber. Et surtout, purifie ton cœur. Pardonne ceux qui t'ont blessé, même s'ils ne l'ont jamais demandé. Donne, même un sourire, un mot doux, une aumône discrète. Écarte les intentions floues, l'orgueil, la jalousie, la rancune. Parce qu'une bénédiction pure ne descend que dans un cœur purifié. Tu veux recevoir? Alors commence par ouvrir tes mains et ton cœur. Si tu ressens que tu es prêt, si tu veux sincèrement accueillir ce qu'Allah te réserve, laisse un dans les commentaires. Comme un acte de foi. Comme une clé symbolique qui dit « Ya Allah, je suis prêt. Remplis ma vie de ce que tu sais meilleur pour moi. » Et n'oublie jamais, plus tu prépares ton âme, plus tu élargis la capacité de recevoir. Alors sois de ceux qui attendent activement, pas avec l'impatience, mais avec la confiance et la paix de ceux qui savent que leur Seigneur n'oublie personne. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Il y avait des millions de contenus possibles. Et pourtant, c'est ce message-là que tu es en train d'écouter jusqu'à la fin. Et peut-être que ce n'est pas anodin. Peut-être que c'est justement le signe que tu attendais. Tu te sens parfois invisible. Tu penses que personne ne comprend ce que tu traverses. Mais Allah, lui, t'a vu. Il a vu tes efforts silencieux, tes larmes cachées, ton cœur brisé que tu recoues à coups de prière. Il a entendu chaque mot que tu lui as confié, même quand c'était sans voix. Et aujourd'hui, ce message, et c'est là pour te le rappeler, tu es vu, tu es entendu, et tu n'es pas oublié. Il se peut que cette semaine, pas dans un futur lointain, mais cette semaine même, quelque chose change. Pas forcément de manière spectaculaire, mais peut-être de manière douce, inattendue et profondément libératrice. Une paix dans ton cœur, une réponse, une ouverture, une lumière. Le message divin est simple. Lève-toi avec foi. Cette semaine, je t'ai réservé quelque chose que tu n'attendais plus. C'était comme si Allah disait « Prépare-toi, mon serviteur, car quand je donne au bon moment et avec sagesse. » Rappelle-toi, la bénédiction ne vient pas toujours sous la forme que tu imagines. Mais quand elle vient, elle apporte avec elle une clarté, une direction, une sérénité. Alors, si ce message a touché ton cœur, si tu sens que cette vidéo te parlait directement à toi, commente maintenant. Je suis prêt à accueillir ce qu'Allah m'a réservé cette semaine. Et ne garde pas ce rappel pour toi. Peut-être qu'un ami, une sœur, un frère, vit la même attente, la même douleur, la même confusion. Envoie cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, parce qu'il ou elle a peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et souviens-toi, le plan d'Allah est parfois silencieux, mais il est toujours parfait. Ta bénédiction arrive, crois-le, accueille-la, et remercie ton Seigneur quand elle apparaîtra. Quel moment t'a le plus touché dans cette vidéo? As-tu ressenti que ce message t'était destiné personnellement? Dis-le nous en commentaire, nous lisons chaque mot avec attention. Et ton témoignage pourrait être la lumière et la force dont un autre croyant a besoin aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message
et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.